Vous avez été très nombreux à vous intéresser à la mission que j'ai réalisée en République démocratique du Congo, mais aussi au Burundi. Donc, je vais peut-être un peu préciser l'objectif de ces rencontres. En République démocratique du Congo, il était important pour le groupe socialiste et démocrate de pouvoir aller à la rencontre des opérateurs de la société civile congolaise pour deux raisons. La première, c'est la question des élections en République démocratique du Congo. La seconde, qui me concerne plus, c'est la question des minerais des conflits. Vous savez que nous sommes en train de travailler ici au Parlement européen sur une loi qui permet de tracer l'origine des minerais qui se trouvent dans nos téléphones, dans nos télévisions, dans tout l'électro que nous avons aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, ces minerais sont exploités dans des pays tels que la République démocratique du Congo en créant un réel désordre, un désordre qui finance les groupes armés, qui viole les femmes, qui tue. Et donc nous voulons absolument rendre beaucoup plus propre, beaucoup plus adapté l'exploitation des entreprises dans ces différentes régions. Malheureusement, la loi aujourd'hui a été votée au niveau de la Commission commerce international et les groupes que sont le PPE, qui est le Parti populaire européen, l'ALDE, qui est le Parti libéral, ou encore l'ECR et les non-inscrits, dans lequel appartient Marine Le Pen, n'ont pas voulu voter une proposition qui était une proposition d'un commerce éthique en matière de minerais des conflits. Mais la bataille n'est pas terminée. Nous comptons continuer ce combat lors de la séance plénière qui aura lieu la semaine du 18 mai. La deuxième raison de la rencontre en République démocratique du Congo était les élections et l'organisation du processus électoral, la démocratie qui peut s'organiser en RDC. Et donc nous avons rencontré des représentants de l'opposition, des représentants de la majorité pour connaître exactement quelles étaient les intentions, par exemple du président Kabila de vouloir faire un troisième mandat. On nous a garanti qu'il n'y avait pas aujourd'hui, en fonction du respect de la Constitution, de possibilité pour le troisième mandat, mais il est aussi important de garantir une transparence du processus électoral et une participation de tous par rapport à ces élections. Enfin, nous avons également été saisis de la question des fosses communes qui ont été trouvées à quelques kilomètres de Kinshasa et pour lesquelles le groupe socialiste et démocrate a demandé qu'il y ait une enquête, d'une part, qui soit réalisée, mais également, nous n'acceptons pas que des personnes soient enterrées de cette manière, c'est-à-dire sans aucun respect de ces personnes, même si, au dire des dirigeants de la République démocratique du Congo, il s'agissait d'indigents, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas les moyens d'une sépulture. Et donc nous nous sommes bien entendu offusqués de cette situation au niveau de la République démocratique du Congo. Enfin, nous avons aussi rencontré des acteurs au Burundi parce que les élections vont commencer. Le processus électoral burundais a lieu à partir de fin du mois d'avril. Il y aura une mission d'observation européenne, mais également un accompagnement aux élections burundaises. Et là aussi, la situation est difficile. Il y a aussi la question d'un troisième mandat. Il y a aussi la question de la place et le rôle de l'opposition dans ces élections. Et il y a bien entendu aussi la question des droits de l'homme. Nous avons rencontré un activiste des droits de l'homme qui, grâce à la position européenne, a pu être libéré de son emprisonnement. Et donc, c'est aussi un dossier que nous devons suivre avec beaucoup d'attention.